Il doit carrément enlever ça. Là par contre c'est Felipe Massa. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que vous allez tous bien. Rebelote, c'est reparti pour une nouvelle vidéo à Monaco. Je vous prends avec moi pour une journée de car spotting dans la principauté. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, s'abonner c'est juste en dessous, c'est un petit bouton. Et maintenant mon Instagram s'affiche aussi à l'écran. Après j'ai rien d'autre de spécial à rajouter pour l'introduction. C'est juste une journée banale entre guillemets à Monaco. C'est parti. Bah alors là, j'avais jamais vu des bandes comme ça sur une Rolls Royce. Là c'est une Ghost en l'occurrence. Ça va vraiment du début jusque tout l'avant. Et il a même des liserés rouges sur le contour des jantes qui sont des jantes chromées en plus. Ça en plus j'ai jamais vu. Un liseré sur une jante chromée. Ça fait ça et à l'avant il y a les bandes sur le capot même. Bon, au moins l'original. Là on a un look bien plus classique sur cette Race. Oh, elle est bien sale par contre, il a fait la route. Alors lui il vient d'arriver d'Allemagne, hein, ça se voit. OMG, qu'est-ce que je vois de loin? Je me suis pas encore approché, mais là je vais vous montrer ce que je vois actuellement. Là j'arrive près du casino, alors regardez ce qu'il y a au fond. Il y a une 458 Challenge, donc la 458 de course. Mais avec une plaque d'immatriculation. Qu'est-ce que ça fait là? On va aller voir de plus près si c'est une vraie challenge ou si c'est un kit. C'est bizarre. Donc là déjà à première vue de loin c'est une 458 challenge. Donc pour le circuit, pas homologué pour la route normalement. Et là il a une plaque allemande. Et elle est posée place du casino. Ça sort d'où ce truc? Le voilà, le morceau. Pour l'instant à première vue c'est bien une 458 challenge. Regardez les pneus. Avec ces énormes étriers de frein. Et l'intérieur, je vais essayer de filmer un peu dedans. C'est bien un volant de course. Le compteur de course aussi. Les sièges baquets. Ça a l'air d'être vraiment une Ferrari de course, hein. Regardez le G44 au carré fluo, enfin jaune fluo là qui vient d'arriver. À ce qu'on m'a dit, il appartiendrait à Samuel Eto'o. Bon là en tout cas c'est pas lui au volant, peut-être un membre de sa famille. Ah, il a 4 pots à l'arrière, c'est quoi ce délire? Ah vous voyez derrière le pare-buffle, il y a 4 pots. Du coup il a un petit échappement. Par contre ça n'a pas de radar de recul, donc on va pas se mettre derrière. Et voilà les fameux pots d'échappement que j'essayais de filmer depuis tout à l'heure. Et là sur le côté il n'y a rien. Ah bah d'ailleurs ça va se remonter ça, regardez. Il va le verrouiller. Hop là, le petit marchepied automatique. Et les pots qui vont droit à l'arrière. Regardez, je vous fais un point de vue là de l'avant. Je trouve que ça tue cet endroit là pour garer les voitures. Ça fait shooting avec la place du casino dans le fond. Je viens de faire une photo avec mon téléphone là pour Instagram. Cette place là, c'est vraiment posé en shooting avec le fond là comme ça. Donc c'est vraiment stylé. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 458 challenge au fond. J'ai à peine filmé. Je me suis fait interrompre par le jet qui est arrivé. Et j'ai lâché la challenge, mais je vais retourner la voir. Juste re-regarder les pots en dessous comment ça part. Ah voilà, ouais. On voit bien la ligne d'échappement. Regardez, un petit défilé, j'aime bien filmer toujours les petits défilés. On avait un Levant, là on a une Alpine et suivi d'une 812. Et Pista Piloti.
J'en reviens tout de même à la Challenge. Bon, il y a cette performance là qui est très belle, mais je la vois assez souvent. Je vais plus m'attarder sur la Challenge. C'est vraiment tout pur. Ça là c'est carbone pur, c'est pas vraiment travaillé comme sur une 488 Pista par exemple. C'est pas fait pour être forcément joli, mais pour être léger. Mais je sais vraiment pas comment il s'est retrouvé à venir ici en voiture, en roulant, immatriculé. L'échappement, c'est quoi? 9 FF. J'aimerais bien l'entendre démarrer quand même. Il y a ça écrit là sur le côté. Apparemment ce serait la seule 458 Challenge road légale au monde. Ça expliquerait peut-être pourquoi je n'en avais jamais vu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je m'éloigne 5 minutes, je me retourne et il y a du mouvement. Regardez, pour ouvrir le coffre, il doit carrément enlever ça. Il a enlevé le capot. Faut être deux du coup. On va regarder dedans, il le pose ses bagages carrément là-dessus. Ah, le volant sur le toit, très bien, tout va bien. Ah, c'est original. Le volant sur la valise, très bien. Oh, le monde qui est arrivé d'un coup. Ah d'accord, c'est gratuit. Bah à défaut d'avoir le start-up de la Challenge. Je vous explique la situation du coup là, ce qui vient de se passer. En fait le propriétaire de la 458 Challenge doit se faire un petit road trip en ce moment. Là il est 2 jours ici et là où il dort, bah, c'est pas pratique de garer la 458 Challenge. Du coup il est venu la mettre aux voituriers du casino qui vont lui garder, bon bien sûr il paye hein, sa place comme tout le monde, mais ils vont lui garder jusqu'à ce qu'il reparte. Du coup elle va pas repartir aujourd'hui et c'est pour ça qu'il a carrément enlevé le volant, refermé la voiture, pris sa valise à l'intérieur, il la laisse là garée en mode VIP et il fait vraiment son road trip avec. Bon en tout cas ça sert à rien que j'attende longtemps à côté qu'elle bouge parce que ça ne risque pas de bouger du tout de la journée. Regardez, ils ont garé une Smart à côté du G44 au carré. Elle doit faire un tiers de son poids. Ah, combo de couleurs là, c'est sympa. Et elle par contre, elle pourrait passer sous le G. Bon bah là on est face à une question du vlog qui change un petit peu. Au lieu de choisir entre des hypercars ou des voitures sportives, là c'est entre deux voitures luxueuses. Il y a la Rolls-Royce Phantom 8, l'énorme Rolls, et la Bentley Mulsanne juste derrière. En plus c'est la dernière au stylet. Alors dites-moi ce que vous préférez entre les deux là. On a la Rolls Phantom 8 bicolore et on a la Bentley Mulsanne qui est un tout petit peu plus petite mais très luxueuse aussi. Et pour la vue arrière. Tout en silence. Pour la config. C'est quoi cette plaque sur la Boxster? Regardez. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Sympa la configuration de cette Bentley. Pourquoi il s'arrête? Ok. Et juste après la grise, une rouge mais Spider ce coup-ci. Le SVR avec le velours. Petit passage chez McLaren dans le vlog, regardez, il y a une petite nouveauté à l'intérieur. On va aller voir ça ensemble, c'est la nouvelle 765 LTE. Regardez un peu tout ce carbone, il y en a vraiment de partout. Donc là il y a la lame énorme carbone. Ici
autour des phares carbone. Je vais m'amuser à montrer tout le carbone. Là il y en a sur le capot carbone. Là partout ils peuvent caler du carbone, ils en calent en fait. Là carbone. Là carbone, mais au moins c'est bien, ils gagnent du poids de partout. Ici le carbone il va de là jusque tout au fond. Là-bas carbone, carbone. Ici par contre ça, cette partie carbone là j'aime bien. Ça fait un peu comme la Mansory mais moins abusé. Regardez, ça fait un petit écart. Bam, comme ça. Ensuite, diffuseur énorme carbone, bah ça c'est la base des diffuseurs carbone. L'aileron c'est pas le même que d'origine, mais par contre il est pas carbone, mais il est quand même sympa. Bon, dommage qu'il soit pas ouvert parce qu'il peut un peu monter. Les bas de caisse carbone, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais ils sont là, ils sont présents. Avec la petite écriture ici. Les nouvelles jantes. Ah, il y a carrément écrit 765 LT sur la jante. Alors vous aimez bien ce nouvel échappement 4 centraux, alors qu'avant c'était un là, là c'est 4 centraux vraiment bien alignés. Ça me rappelle un peu la Mansory, mais c'était 2 et 2 en fait. C'était pas les 4 collés. On va voir l'intérieur, comment ça se passe. Les poignées c'est ici toujours. Là ça va pas changer. Et voilà, l'intérieur avec les sièges de Senna, les baquets. Ça c'est comme sur la 600 LT d'ailleurs, vous pouvez les avoir en option. Ça fait un dégradé avec les couleurs orange, ça rappelle les étriers. Et là sur la plaque on voit numéroté à 765 exemplaires. Je viens de remarquer qu'il y avait un petit bouton ici, et quand on regarde le logo dessus, je vais essayer de vous zoomer et de faire la mise au point. Voilà, donc ça c'est sûrement pour sortir le petit crochet pour faire du circuit. Alors là je viens de remarquer, bon il y a encore l'écriture dans l'appui-tête, donc ça c'est cool. Et surtout regardez le moteur, on le voit juste derrière, là il y a le compartiment, bon on peut déjà caler des petits bagages. Mais là sous la vitre il y a le moteur et en plus de ça il est illuminé. C'est vraiment très stylé. C'est vraiment le cœur de la voiture juste derrière là, illuminé en rouge. Encore 765 LT, bah c'est bien, au moins ils le disent de partout, on peut pas louper le modèle. Il y a un petit éclairage d'ambiance bleu qu'on voit ici, et j'ai vu il est aussi dans la porte là, voilà. Là il y a une petite ligne bleue, tac. Il y a de l'Alcantara mais absolument partout. Là, ici, 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 c'est vraiment Alcantara everywhere. Tac, l'écran. Ah bah là on a carrément les feux qui se sont allumés, c'est encore plus stylé, la vue arrière elle est encore plus énervée. Avec les feux allumés, tac. Je viens de remarquer, j'aime bien en fait les lames carbone comme elles sont plates, ça élargit l'avant de la voiture en fait. Ça la rend encore plus agressive. Et petite info supplémentaire, la vitre au-dessus du moteur c'est une option, sinon c'est tout fermé. Et bah là c'est en option du coup, mais je pense que c'est une super option à prendre, ça c'est vraiment très beau. Concernant les sièges de Senna c'est une option, sinon à la base c'est les sièges de P1. Donc ça c'est une option. Bah après je pense que vu que c'est la version vraiment LT de sport, enfin sportive, c'est vraiment une option à mettre. Petite information supplémentaire sur l'aileron, il est 2 fois plus grand, mais vraiment 2 fois plus grand que sur la 720 de base. Là vous voyez, je vais vous montrer d'ailleurs comment il est sur la 720 de base pour comparer. Donc là voilà, il est comme ça ici. Moi j'adore le point de vue avec les 4 pots là. Bam. Et voilà. D'ailleurs petit détail, dans la bleue vous voyez, il n'y a pas la vitre, l'option avec le moteur dedans. Et les pots d'échappement, bon vous connaissez hein, mais ils sont comme ça. Un de chaque côté là. Petit détail supplémentaire, le modèle 720S il est ici en haut, alors que sur l'LT il est en bas. Revoilà la tuerie de Bentley. La configuration est dingue. Très classe. Regardez ce qui débarque là, je suis au port. G4 au carré, le Brabus. Ah d'accord, il va là-bas. Ah mais c'est... Il va justement au yacht Olivia. Très bien. Ok. Et là il y a une Rolls accessoirement. Regardez un peu, vous arrivez avec votre G4 au carré Brabus 700. Préparé comme jamais, vous le posez devant votre yacht énorme. Genre voilà, ça c'est le genre de live goal qu'on peut dire. Au calme. Sa voiture est autant démesurée que son bateau. Et après la pilotis noire, là il y a une pista de base, noire aussi. Sympa avec les bandes grises et étriers gris. Et cette Smart qui tue. Là par contre c'est Felipe Massa, hein, le pilote de Formule 1. Et en plus, face à lui,
Il y a la 458 Challenge. Voilà. Je me demande s'il va aller jeter un œil du coup. Il va se dire tiens donc, qui a immatriculé une 458 Challenge pour rouler avec sur la route. Et il y a le G44 qui revient. Celui-là que j'ai filmé plus tôt. C'est vraiment impressionnant de rouler quand même avec ça. Je sais pas en fait qu'est-ce qui attire le plus l'œil dans la rue. Est-ce que c'est ce G44 jaune fluo qui passe dans Monaco ou c'est la 458 Challenge qui roule sur route? Je me demande c'est quoi le pire. C'est toujours impressionnant de voir des voitures comme ça en plaque française. Là il y a un Cullinan. Oh SLS Cab rouge. C'est quand même rare en rouge, faut le dire. C'est quoi cette bande là? Ok. Bon et bien comme je vous l'avais dit, la 458 Challenge qui est juste là ne va pas bouger pour aujourd'hui. Donc je vais achever ma vidéo maintenant parce que c'est un petit peu calme quand même. Par contre elle risque de bouger après-demain matin. Donc je vais essayer de venir quand elle va bouger pour la filmer partir parce qu'une 458 Challenge road légale, apparemment déjà c'est la seule du monde, enfin c'est la seule au monde. Et dans Monaco, bah, j'en avais jamais vu rouler et là j'aimerais bien la voir partir. Donc je pense que ça vaut le coup que je vienne après-demain matin. Ce sera à suivre dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Ciao!